Bonjour et bienvenue sur la chaîne Indicoptère, je suis Anto le pilote. Choix de ce nom ou surnom parce que je suis pilote hélicoptère et formé initialement par Caro la pilote que vous retrouverez sur YouTube. Reprise des tutos vidéo pour notamment les manettes, l'utilisation d'équipements pour la simulation pilotage hélicoptère et aussi démarrage auto ou pas, explication sur X-Plane. En plusieurs tutos probablement parce que je vais éviter de faire des vidéos lourdes. Donc premier conseil, si vous souhaitez jouer, essayer le pilotage hélicoptère par l'informatique, donc en simulateur, et que vous n'avez aucun matériel de pilotage, joystick, manette, ce que vous voulez, c'est même pas la peine d'essayer X-Plane. Selon mon avis, ça n'a aucun intérêt, c'est trop réaliste pour être accessible. Donc je conseille plutôt Microsoft Flight Simulator ou d'autres systèmes de jeu qui le permettent, ou d'aller sur des choses plus classiques. Donc si les hélicoptères vous intéressent, mais que vous n'êtes pas trop équipé, que c'est plus un mode jeu que vous cherchez plutôt qu'un mode réaliste et apprentissage du pilotage, on va dire très réaliste, proche de la réalité. Vous avez par exemple un jeu qui s'appelle Heliborn, qui vous permet de choisir soit d'être militaire russe ou militaire américain, et qui se joue avec une manette très facilement, même avec le clavier souris, ça fonctionne très bien. Vous avez aussi Helicopter Simulator, que je déconseille vivement. Alors là, c'est le jeu à ne pas acheter. C'est un super jeu, mais qui n'a pas terminé en fait, qui n'a pas terminé son développement, et donc du coup, c'est impossible d'utilisation. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à l'utiliser. Et puis ça a une vocation d'être super réaliste, donc ça serait compliqué. Vous avez Take on Helicopter, moi je pense que c'est un bon compromis ça. C'est relativement réaliste. Ça ressemble plus à un jeu qu'à quelque chose de réaliste, mais ça permet, moi c'est sur celui-là que j'ai un peu touché au début, on va dire, quelque chose qui ressemblait vraiment à l'hélicoptère. Et sinon vous avez aussi Microsoft Flight Simulator. Qui en mode jeu se fait bien, et avec une manette ou avec un clavier souris c'est faisable. Donc là c'est envisageable. Après vous avez aussi Aerofly, mais là on va plus sur quelque chose de réaliste, donc ça reste relativement compliqué. Vous avez aussi DCS World, mais là c'est aussi très réaliste, donc c'est plutôt compliqué. Et puis enfin celui que je vais pas qu'on verra en détail plus loin, ce sera X-Plane, et nous on va voir X-Plane 11, pas 12 encore. Là je retourne sur X-Plane. Alors première chose à prendre en considération, c'est que si vous avez plein de choses de brancher en joystick manette, c'est de faire en sorte que tous les manettes et tous les appareils soient sur None sur tous les axes, parce que si vous avez plusieurs sur le même axe, un appareil peut en bloquer un autre. Donc ça, faut être vigilant. Je commence par ça. Et deuxième chose qui est importante de prendre en compte, je conseille quand vous allez, vous voyez, j'ai plein d'hélicoptères de régler avec des réglages différents. Je vous conseille de cliquer sur enregistrer un nouveau profil à chaque fois que vous voulez faire un nouveau réglage pour un appareil, que ce soit avec la même manette, une différente, avec plusieurs, peu importe. Enregistrer un nouveau, comme ça vous efface pas l'ancien au cas où, et ça permet en fait de passer d'une manette à l'autre en faisant uniquement des clics et pas en refaisant à chaque fois les réglages. Maintenant, si on a une manette, donc si on a une manette de jeu type manette de PS3, PS4 ou PS5, peu importe, ou autre, là c'est ce que j'ai branché en USB. On va aller la calibrer. Donc déjà on clique sur calibrer, et là en fait l'application X-Plane nous demande en fait de bouger tous les axes pour régler le neutre et les amplitudes. On relâche tout, on fait suivant, et là il fait son 0. Du coup maintenant pour le S76 manette, on va être calibré.
On poursuit donc le réglage de la manette. Et donc, alors c'est une manette, je vais repasser en plein écran. C'est une manette, évidemment, qui est de format jeu vidéo, avec des joysticks, d'accord? Si je repasse sur visuellement la vue d'avant, quand je bouge un joystick, j'ai des axes. Quand je bouge un autre joystick, j'ai des axes. Donc, je vais repérer qui est quoi là-dedans dans mes axes et ça va me permettre de choisir ce que je veux. Donc, par exemple, avec la main droite, ce qu'on peut faire, c'est imiter le cyclique. Ça veut dire que je pousse en avant, je tire en arrière. Je vais pouvoir normalement mettre le pitch. Et je crois que ça doit être le roll. Voilà. Donc, on a le pitch avant, arrière pour le cyclique. D'accord? Donc, toujours avec le droit de la manette. Avant, arrière. Droite, gauche, ça c'est le roll. Alors, on voit un léger mouvement sur le palonnier, mais c'est probablement parce que j'ai pas encore mis d'axe. Ce qui va être compliqué pour le yo, donc le palonnier, rotation lacet gauche-droite, et surtout pour le collectif, ce qui va nous gêner, c'est qu'on a ce retour en fait à 0, et donc il faudra constamment utiliser le pouce gauche pour tenir un cap. Donc ça va rendre l'exercice particulièrement compliqué. Mais on va essayer parce qu'en fait, X-Plane ne prévoit pas normalement qu'on utilise des manettes de jeu. Et du coup, on n'a pas la possibilité de mettre sur les boutons. Ça aurait été mieux de mettre sur les boutons, mais c'est pas possible. Donc là, on va mettre le collectif. Et ici, on va mettre Yo. Donc le collectif, c'est le pas, la main gauche qui est à gauche de notre siège normalement. Et le yo, c'est le palonnier. Donc c'est ce que normalement on guide avec les pieds. Donc on ne va faire que ça. On va juste vérifier que les commandes réagissent. Que je mets en avant, en arrière, c'est bon. Que je mets à droite, à gauche, c'est bon. On voit que le palonnier ne bouge plus. Et quand je fais ceci, j'ai un mouvement aussi qui existe et qui est un très intermédiaire. Donc en fait, au démarrage, je serai obligé de garder mon pas comme s'il est comme ça. En fait, au moment où il va démarrer, il va décoller tout de suite. Donc ça sera important de le tenir et de le relâcher et puis ensuite remonter. Donc ça va être un truc qui va être très embêtant. On pourrait, si on le souhaite, et là, droite-gauche, on a le palonnier. On pourrait, si on le souhaite, lui demander une courbe qui reste à 0 ici, du coup, plutôt qu'à 50%. On va tester les deux et on verra. On va pas s'occuper des boutons démarrage et on va immédiatement tester le démarrage automatique de l'appareil, voir si ça fonctionne sans bling bling. Donc on va tester, là j'ai fait le démarrage automatique de l'hélicoptère. On va donc tester le décollage et on va essayer de le manipuler. Donc avec mon pouce gauche est complètement en bas pour éviter que le collectif soit trop haut. Et je vais progressivement monter, relâcher mon pouce gauche pour faire monter le pas du collectif. Là, pour l'instant, j'ai pas indiqué, mais pour l'instant, j'ai rien fait de particulier. J'ai utilisé des courbes normalement complètement linéaires ou pratiquement linéaires. C'est important de les regarder. Pour l'instant, j'ai rien modifié. J'ai laissé les courbes par défaut. Donc là, je relâche le gauche pour monter. Là, je vois qu'il avance. Hop là. Donc là, il est monté très vite. Donc il ne faut pas le relâcher trop vite, sinon ça ne marche pas. Donc il ne faut pas le relâcher complètement. Il va nous falloir un petit peu de yaw à droite. Et voilà. Bon, j'ai du mal à tenir un stationnaire avec ça, mais vous voyez que c'est possible. Hein, je pilote sans matériel de pilotage. Alors on a pu constater que c'est compliqué les commandes, notamment le collectif qui ne démarre pas à 0. Et donc on va se faire un réglage
qui permet de faire en sorte que quand on touche pas la manette, le collectif est au plus bas. Pour modifier une courbe, on prend la courbe qu'on veut modifier, par exemple celle du collectif. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire à 50%, je veux que tu sois sur 1. Parce que ce que je sais, c'est que le 0 va à droite. Donc ça, c'est quand je veux le descendre à fond. Donc je sais que la position 1, c'est la position la plus basse de mon collectif. Et je vais le mettre à 50%, c'est-à-dire au neutre pour la manette de jeu, parce que je rappelle qu'on fait une explication de comment essayer de régler un matériel de base de console sur un PC pour arriver un peu à piloter un hélicoptère. Et du coup, entre les deux, on va pouvoir se faire des courbes. Donc là, si on fait ça, on va s'apercevoir que on a en fait une montée qui est trop rapide. Ça là, je fais un petit millimètre sur mon joystick et ça monte super vite. Et donc ce qu'ils font, c'est réduire l'amplitude en fait, de façon à être plus sensible au début de l'utilisation de ce truc-là. On va rajouter des petits points ici, on va passer en linéaire. Et on va se dire qu'on veut quelque chose un peu plus mince. Celui-là, on va le laisser là. D'un peu plus progressif comme on a envie, comme ça. Ça, c'est la première courbe. Ensuite, la même chose avec roll, on trouve c'est vraiment un peu trop sensible. Et donc là, ce qu'on peut faire ici, le réglage du pitch et du roll. On va se rajouter, en fait, on sait que le neutre, il est tout en bas. D'accord? Et quand on va de part et d'autre, ça monte. Donc ce qu'on veut, nous, c'est avoir quelque chose d'un peu cubique et de plus progressif en début de... Voilà, donc on peut en fait aplatir le début pour qu'en fait, quand on monte, il y ait une progression que ce soit un peu plus fluide en fait. Et là, par exemple, j'ai mis 0,74, on va mettre 0,70, 0,40. Puis après, il faut trouver les bons réglages. Donc chacun son matériel, chacun doit faire ça. Et on va faire pareil pour le roll. On va mettre 0,7, 0,4. Et on va le mettre en cubique. OK, appliqué. On va pas la changer. On fait OK. On va en profiter pour faire un démarrage. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas mis et que je vais mettre là. C'est qu'il faut créer les boutons de régulateur de poussée automatique. Donc on va dans Edit, on cherche à... Faut pas mettre d'accent dans la recherche, donc vous mettez la fin. Voilà. Régulation de poussée on-off, vous appliquez des boutons. Donc moi j'ai appliqué 2 boutons de mon matériel. Pour le on et le off, ça permettra le démarrage. On va faire un démarrage manuel. Alors avec les courbes qui vont mieux, qui sont un peu plus adaptées pour pitch, roll et collectif, et un démarrage manuel, puisqu'a priori le démarrage automatique n'est pas folichon. J'ai mis toujours Axis Viewer en haut à droite, et je vous avais un visuel sur les commandes. Je vais monter avec mon pouce gauche le collectif légèrement, et là on voit qu'il y a une montée très progressive, et là on voit qu'il remonte tout d'un coup. Et ça on n'aime pas. Donc quand on a ça qui nous dérange, ce qu'on peut faire, c'est rechanger ça. C'est-à-dire, on peut aussi prendre ce point-là, on peut le descendre un peu. Tant pis, il sera pas. Normalement, il faudrait vraiment qu'il soit vraiment à 0, lui. Et là, on peut peut-être démarrer un petit peu plus vite pour que ce soit pas d'un coup sec. Voilà. Donc je recommence, je teste. Voilà. Hop. Là, il a décollé un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, j'arrive un petit peu, mais pas trop. Là, j'ai fait un coup de yaw à gauche. On pourrait faire une courbe pour le yaw pour éviter d'être en difficulté. Là, j'ai baissé le pas volontairement pour redescendre. Voilà.
Je me penche en arrière pour ralentir en baissant le pas. Voilà. Je remonte un peu pour amortir la descente et je touche par terre et je pose. Bon, c'est très moche, hein. Alors, il y a une autre solution pour ce type d'utilisation qu'on va voir par la suite. Alors, l'autre solution, c'est que dans les réglages, on aille sur réglage de sensibilité et qu'on mette des stabilités de tangage, de roulis et de lacets. Je vais juste augmenter la stabilité. Hop. Et là, on va refaire un test, cette fois-ci, avec cette espèce de stabilité mode jeu, on va dire. Et donc là, quand je vais monter avec mon gauche, on voit que déjà, ça dévie moins. Voilà. Là, c'est plus facile à gérer, en fait. Donc, oula! Oui, j'ai relâché mon pouce gauche, donc évidemment, il est redescendu. Je prends de la vitesse. Je descends, je cabre un peu pour perdre de la vitesse. Voilà. Vous voyez, c'est pas impossible, j'ai pas cassé là.